C'est parti. Bonjour, Bonjour. je suis Pierre Blateau, étudiant en première année en GE2I à l'IUT de Ville-d'Avray. Je remercie Marc Manteau, qui fait partie de la promotion 2017 du même département, d'avoir accepté de répondre à quelques questions concernant le DUT GE2I à Ville-d'Avray et ses débouchés. Je commence donc. Te souviens-tu pourquoi tu avais choisi cette formation, et particulièrement à Ville-d'Avray, par rapport à une autre formation dans un autre établissement? Alors moi, en gros, j'avais fait un bac SSI, donc sciences de l'ingénieur, et puis du coup, les deux principales composantes, c'était électronique et mécanique. À savoir que de base, moi, j'avais toujours eu envie de faire quelque chose en lien avec l'ingénierie, avec le technique. Et puis du coup, à la fin de ce bac, moi, j'avais une petite préférence quand même pour tout ce qui était électronique et puis info. Et puis en me renseignant, en fait, la filière GE2I, c'était celle qui correspondait le plus à ce qui m'avait intéressé pendant les 2 années de bac. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi GE2I plutôt que par exemple un GMP ou autre. Et ensuite, à Ville-d'Avray, c'était la contrainte du fait de préférer rester en Ile-de-France. Du coup, j'avais le choix entre certains IUT tels que Ville-d'Avray. Et puis, en me renseignant, j'avais vu qu'il était quand même relativement bien prisé. Et puis que, en termes de débouchés, justement, c'était un DUT qui permettait en général de pouvoir faire une poursuite d'études, euh, comme en école d'ingé ou autre. Justement, parlons de poursuite d'études. Quelle école as-tu intégrée après l'obtention de ton DUT? Alors après l'obtention de mon DUT en 2017, moi j'ai continué à l'UTT, donc l'Université de Technologie 3, en filière A2I, donc qui est automatique et informatique industrielle. Est-ce que ce passage d'une formation à l'autre a été facile ou non? Moi dans mon cas, ça a été, au final, on avait quand même pas, en particulier au début, en plus de la formation à l'UTT, on avait quand même pas mal de cours qui faisaient référence à ce qu'on avait eu à l'IUT. Du coup, ça faisait une bonne continuité et au final, avec un petit peu de travail personnel, tout est passé très facilement. Quels étaient tes résultats à l'IUT pour se donner une idée du niveau requis pour intégrer ce type d'école? Alors moi, j'ai sur en gros les 3 semestres, parce qu'en gros sur les 2 années, il y a 4 semestres, et pour l'intégration des écoles, en particulier comme l'UTT qui est sur dossier, en fait, ça va être tes 3 premiers semestres qui vont être regardés, vu qu'au final, ton 4e semestre aura déjà plus ou moins été accepté par l'école avant que tu finisses. Du coup, sur les 3 semestres, moi j'ai oscillé entre quatrième de promo et 7, 8e de promo, en gros. À savoir que dans les personnes que j'avais aussi dans mon entourage, là, dans ma promo, jusqu'à 10, 15e de promo pouvaient intégrer ce type d'école sans problème. Donc le dossier en fait était bon avec les entretiens qui allaient bien, ça se passait bien. Après l'obtention de ton diplôme d'ingénieur, as-tu facilement trouvé un emploi? Et si oui, dans quelle entreprise? Et alors moi j'étais un petit peu chanceux, je fais partie de ceux en fait qui ont obtenu leur emploi avant même d'obtenir leur diplôme, parce qu'en fait là où j'avais fait mon stage de fin d'études dans mon cursus ingé, en fait j'ai été directement embauché donc chez Safran Electronic and Defense à Éragny en Île-de-France. Du coup en fait avant même la fin de mon stage, j'avais déjà été embauché en CDI en tant qu'ingénieur là-bas. Alors, quel poste occupais-tu lors de ton premier emploi? Alors du coup, quand j'ai intégré le service de système de navigation côté aéro. Donc en gros, on travaillait sur une centrale inertielle qui est en gros en fait un dispositif de navigation qui peut être utilisé pour tout un tas d'applications. Et en particulier là, cette centrale inertielle était application aéronautique pour l'aéronautique civile, donc pour tous les liners, pour pouvoir savoir leur évolution dans l'espace et puis pouvoir en gros, être couplé à des GPS ou ce genre de dispositif. Pourquoi as-tu choisi l'entreprise Safran pour ta deuxième année, enfin pour ton année de stage et également pour ton premier emploi? En gros, moi, de base, comme je te disais, c'était la technique qui m'intéressait, du coup, en particulier tout ce qui était électronique et info. Et ça, on va dire, c'était vraiment le domaine technique pur et dur. Sinon, de base, moi, ce qui m'intéresse vraiment particulièrement, c'est tout ce qui est aéro et aéronautique et aérospatial. Du coup, Safran, c'est quand même un gros groupe à ce niveau-là. Ils font quand même pas mal de choses, que ce soit en élec ou en méca d'ailleurs, hein, parce que
Moi, au final, j'ai rejoint la partie Electronic and Defense qui s'occupe, on va dire, de système inertiel ou ce genre de choses, mais enfin, Safran, c'est aussi très connu pour tout ce qui est nacelle moteur. Donc, du coup, c'était quand même un très gros groupe aéro, donc c'était très intéressant de pouvoir les rejoindre, en particulier en premier emploi. Donc, voilà pourquoi. Aurais-tu donc un conseil à donner aux étudiants pour leurs futurs entretiens de recrutement? Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours vu tout le long de mon cursus, hein. C'est les gens qui savaient déjà pourquoi ils étaient là, ou en tout cas en partie avaient des plans. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rejoint l'IUT, j'avais déjà plus ou moins comme objectif de continuer ensuite en école d'ingénieur pour ensuite travailler dans le milieu de l'aéronautique. Donc en fait, j'avais déjà mon objectif et puis j'ai construit mon petit chemin. Et puis là, du coup, l'IUT était clairement au début de ce chemin. Donc, je pense pour avoir un conseil pour pouvoir bien passer les entretiens, je pense qu'en fait, il faut être clair et franc avec soi-même dans son projet, qu'est-ce qu'on veut faire, et montrer en fait aux personnes qui sont en face de toi, avec qui tu parles, que tu n'es pas là par hasard et que tu as un projet, que le projet il est construit, puis clairement, tu as envie d'être là pour ensuite poursuivre autre part. Eh Voilà. ben, je te remercie d'avoir accepté de Ce partager projet, ton expérience avec nous. c'est Je crois que tu voulais dire pas de quelque chose. problème. J'ai juste que ouais, c'est au final ce projet, c'est juste pour rajouter, mais au final ce projet, c'était une poursuite en école d'ingénieur, mais après le projet il peut être tout autre, hein. Ça peut aussi très bien se contenter du DUT pour ensuite continuer directement dans le milieu professionnel sans forcément poursuite d'études. Et, je pense que vraiment le plus important dans n'importe où, c'est d'avoir son objectif et puis de se donner les moyens de le faire et puis de savoir comment est-ce qu'on peut y arriver. Voilà. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Cela permettra sans aucun doute aux futurs étudiants de faire un choix plus éclairé. Au Pas de revoir. problème, c'était avec plaisir. Au revoir.